Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Comme chaque vendredi à la même heure, on va parler de sport avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme sport du week-end, ce sera bien sûr du football avec la Ligue 1, la Ligue 2, le national, du basket, aussi du cross avec un bel événement à vous signaler ce week-end. On va d'abord, bien sûr, comme souvent, commencer par le football, la Ligue 1. Pour l'instant, il faut bien insister quand même, pour l'instant, le match des Dogs, des Lillois à Nîmes est maintenu, c'est dimanche à 14 h. Ouais, contrairement à d'autres rencontres du championnat de Ligue 1, Nîmes et Lille devraient bien s'affronter. Donc après avoir accroché, même arraché, on peut le dire, un nul in extremis le week-end dernier face à Reims à domicile, le LOSC sera donc en déplacement à Nîmes, dans le Gard. C'est ce dimanche à 15 h pour le compte donc de la 18e journée de championnat. Alors les Lillois sont toujours deuxième du championnat derrière le Paris Saint-Germain et ils affrontent une formation qui est 9e mais qui ne s'est imposée que 2 fois sur sa pelouse. Donc les voyants sont au vert. Une victoire du LOSC permettrait aux Lillois d'obtenir leur deuxième meilleur total de points sur ces 10 dernières saisons à ce niveau du championnat. Mais attention quand même parce qu'en phase 2, Nîmes, c'est autant de réalisations que le LOSC après 16 journées. À aujourd'hui, bon, les Nîmois ont un match en retard, mais ont déjà inscrit 24 buts. Donc c'est une équipe où il n'y a pas de buteur star, mais c'est une équipe qui marque beaucoup et c'est une équipe qui pèse sur le milieu de terrain. Donc c'est une équipe difficile à manœuvrer, mais à domicile, elle a du mal quand même à s'imposer. Donc il faudrait que les hommes de Christophe Galtier réussissent à en profiter. C'est une équipe promue quand même, signalons-le, mais avec au stade des Costières une belle ambiance, ce sera chaud dimanche après-midi. Oui, ce sera chaud parce qu'en plus, on le sait, les Nîmois sont capables du meilleur comme du pire. Et puis, comme je le disais, c'est une équipe qui se projette assez rapidement vers l'avant. Elle a déjà encaissé 21 buts cette saison, mais elle en a déjà marqué 24 en 16 journées, puisque je le disais, Nîmes a un match en retard. Donc c'est quand même une équipe dont il faut se méfier. Nîmes-Lille, c'est dimanche 15 h et pour l'instant le match est maintenu. On l'a dit, plusieurs matchs reportés dus à l'actualité sociale. C'est dimanche à 15 h. En Ligue 2, le programme pour Lens et Valenciennes. Ouais, après un tour de Coupe de France où le Racing Club de Lens et Valenciennes ont réussi à passer entre les gouttes, eh bien, les deux équipes de la région retrouvent les joies du championnat de Ligue 2. Les joueurs se déplacent à Clermont. Clermont, ils sont 10e du championnat. C'est demain à 15 h. Une victoire permettrait bien sûr au club artésien de garder sa place sur le podium. En revanche, attention, ce sera très difficile pour le Valenciennes Football Club parce que les Valenciennois reçoivent ni plus ni moins que le leader messin. Et puis Metz, cette saison, ils n'ont perdu que 3 fois en l'espace de 18 journées. Donc c'est très très solide. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui encaisse très peu de buts. Je crois qu'ils ont encaissé que 12 buts depuis le début de l'exercice. Donc pour Valenciennes, ce ne sera pas facile à domicile, mais sait-on jamais, avec une bonne ambiance au stade du Hainaut, ça devrait être une belle affluence, même s'il va faire froid ce week-end, ça devrait être une belle affluence au stade du Hainaut ce week-end. La Ligue 1, la Ligue 2, le national aussi, avec les matchs pour Boulogne et Dunkerque. Ce soir, 20 h, l'USBCO se déplace à Concarneau, en Bretagne. C'est un match donc pour les Boulonnais en Bretagne. Et c'est en Provence que les Dunkerquois joueront à Marignane. Les deux matchs de national ce soir à 20 h. On enchaîne, Guillaume, avec du basket. Oui, avec du basket, pour vous parler d'abord de Ligue féminine. On commence par les filles parce que est venue l'heure du derby entre les guerrières de Villeneuve-d'Ascq, le SBVA, et les joueuses de Saint-Amand. C'est donc le SBVA 4e qui reçoit Saint-Amand 9e au Palacium de Villeneuve-d'Ascq pour un match qui devrait être haut en couleur. Un succès à domicile et les guerrières pourraient retrouver le podium en championnat. Elles sont actuellement 4e. Saint-Amand, c'est une équipe vraiment qui alterne le chaud et le froid, qui est capable de perdre contre des petites équipes et de gagner face à Montpellier comme lors de la dernière journée et de résister à Bourges aussi. Donc c'est un match intéressant. Maintenant, globalement, sur les 5-6 dernières saisons, le SBVA s'en est plutôt toujours bien sorti face à Saint-Amand quand c'est à domicile au Palacium. Ouais, puis ce sera aussi l'occasion de relever un peu la tête après la lourde défaite des filles de Fred Duzard cette semaine en Euroleague face à Prague. On enchaîne avec la Pro A. Je vous donne quelques infos. La Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque joue à domicile ce soir à Sportica face à Bourg-en-Bresse. C'est à 20 h et dans le même temps ou presque à 20 h 30 ce soir. Le SSM Le Portel se déplace en région parisienne à Levallois, à l'étage inférieur. Quel programme pour la Pro B? Eh bien, les Lillois du Lille Métropole Basket reçoivent à domicile, c'est ce soir
à 20 h, l'équipe de Paris, au Palais Saint-Sauveur. Les Lillois, ils sont plutôt en bonne forme en ce moment, puisqu'ils sont allés surprendre l'équipe d'Orléans 76-70 lors de la dernière journée. Donc c'est un match intéressant. Paris, c'est une équipe qui est vraiment à la portée des Lillois, puisque c'est la lanterne rouge du championnat de Pro B. Donc on espère que les hommes de Monsieur Duprat, le coach, vont réussir à s'imposer à domicile. Et puis de l'autre côté, eh bien, Denain sera en déplacement à Poitiers. C'est dur pour Denain, ils sont 16e sur 18 équipes en Pro B. Donc on leur souhaite une surprise à l'extérieur. Mais attention, Poitiers, c'est quand même relativement solide, même si là, ils ont marqué le pas depuis quelques journées. Et du coup, ils sont au coude à coude, les Donésiens et les joueurs du Poitvin. Donc voilà, c'est un match à suivre. Il faut espérer un succès à l'extérieur pour les joueurs de Denain. Je le disais en introduction, un bel événement en course hors stade, en cross, c'est la période forcément ce week-end. C'est un bel événement et c'est surtout un vieux événement, puisque sachez que le cross Jean-Villers qui a lieu ce week-end, 15 jours après le cross du Héron organisé par le VAFA, le cross Jean-Villers, c'est la 75e édition, c'est le plus vieux cross-country au nord de Paris, c'est l'un des plus anciens de France et je crois que c'est l'un des 3 événements sportifs les plus anciens de toute la région. Alors devant, il y a quand même le Paris-Roubaix, il y a le Grand Prix de Fourmies, mais c'est quand même un événement qui date et il y aura du beau monde. L'année dernière, on se souvient que Jimmy Gressier, un récent champion d'Europe de cross-country en catégorie espoir, avait damé le pion d'Hicham Bricky qui est très en forme aussi, qui vient de l'emporter au cross du VAFA. Donc il devrait y avoir du beau monde. Ça se court sur le magnifique parcours du Val de Souchet, pas très loin du stade couvert. Donc voilà, c'est une 75e édition qu'on attend beaucoup. Il devrait y avoir là aussi beaucoup de monde. Une dernière information pour terminer en Liga de volley. Sachez que le TLM Tourcoing accueille ce soir donc dans sa salle, l'espace du Mortier à la salle Léo Lagrange, l'équipe d'Ajaccio de milieu de tableau. On espère une victoire quand même pour les Tourquenois qui ont un peu de mal cette saison. Ils ont un peu de mal, mais ils se sont rassurés lors de la dernière journée en s'imposant 3-7-2 face à Cannes de mémoire. Oui. Donc voilà, on espère que c'est une victoire qui leur aura donné de la confiance pour s'imposer ce soir et se reclasser au championnat, parce que là, on s'attendait à mieux, franchement, pour les volleyeurs tourquenois. C'est ce soir, donc 20 h à Tourcoing, le TLM face à Ajaccio en Liga de volley. Merci Guillaume Van der Schaak pour toutes ces infos et puis on débriefe tout cela lundi matin. Bon week-end. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre.